Chers amis, heureux de vous retrouver en ce matin du samedi 2 mai 2020. Bienvenue au temps du partage des pains spirituels. Oui, je voudrais aujourd'hui vous parler de la foi. Et la question peut vous intéresser. Comment avoir la foi? Parfois nous disons même que est-ce que j'ai la foi? Je n'ai plus la foi. Ma foi n'est pas forte, ma foi est faible ou je n'en ai même pas. Mais avant cela, j'aimerais vous lire le début de la première lecture. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Vous allez découvrir que les apôtres, les premières communautés ont aussi connu des temps de paix, des temps d'accalmie et de joie. Et chacun d'entre nous dans sa vie peut aussi en connaître, même au cœur des tribulations. Et même dans la joie, il y a des moments où nous sentons une paix intérieure nous envahir. Et nous disons merci Seigneur. Il faut pouvoir le sentir et voir les signes de Dieu qui passent. Acte chapitre 9, versets 31 à 42. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Voilà. Rendons grâce à Dieu pour cela. Ils ont aussi connu la joie. Comment avoir la foi? D'abord, pour avoir la foi, il faut la recevoir. Jésus le dit encore dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean, la suite du discours sur le pain de vie, au chapitre 6. Je vous l'ai dit, personne ne vient vers le Père si ce n'est lui qui ne l'attire. Pour avoir la foi, il faut la recevoir. Oui, parmi les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, la foi aussi est un don. Vertu théologale, don de Dieu, théos. Et donc, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de dire merci au Seigneur. Merci Seigneur parce que j'ai la foi, parce que tu m'as fait naître dans une famille chrétienne, croyante. Merci parce que j'ai pu mettre mes pas à la suite de mes parents dans les pas du Christ. Car beaucoup n'ont pas cette grâce de naître dans des familles croyantes. Ils naissent dans des familles qui ne connaissent pas le Christ ou qui sont loin de lui. Mais je te dis déjà merci sans les juger. Je te dis merci pour cela et que tu donnes aussi l'occasion à plusieurs personnes de le connaître. La foi aussi, pour l'avoir, on peut chercher Dieu, chercher Jésus. La foi aussi est le fruit d'une quête. Et alors on dira que la foi est aussi une adhésion. C'est-à-dire, recevoir la foi ne suffit pas, mais il faut aussi y adhérer. C'est comme une proposition qui nous est faite. C'est comme pour ceux qui font un peu de marketing, on peut proposer plusieurs produits et à chacun de choisir. On parlait du bon berger. Il y a plusieurs voies aujourd'hui qui nous sont proposées dans la vie. Mais est-ce qu'on parvient à reconnaître la voix du bon berger et y adhérer? Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, qui reçoivent la foi et qui y adhèrent. La foi aussi donc est une adhésion. Et les chercheurs de Dieu se mettent à la suite d'Abraham. Voilà pourquoi on l'appelle le père des croyants. Quitte ton pays, ta nation, ta famille et va. Voilà. Et alors Abraham obéit, comme l'appelle aussi pour la vocation. La foi aussi, on peut la voir à travers les œuvres de Dieu. Et justement, ne soyons pas surpris, certains adhèrent parce qu'ils ont vu des signes. Il y en a qui sont des chercheurs de miracles, de spectacles, etc. Il ne faut pas les en vouloir. Même dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons suivi, on voit comment des gens adhèrent en masse parce qu'ils voient des signes et on rêve qu'aujourd'hui il y ait encore ces signes, ces miracles qui peuvent toucher les gens, les transformer. Et beaucoup croyaient en Dieu pour cela. Il y a Énéas qui, après 8 ans de maladie, de handicap, est guéri par Pierre. Pierre aussi accomplit des miracles au nom de Jésus. Lève-toi et fais toi-même ton lit. Il y a aussi Dorcas, celle qu'on appelait la gazelle, une femme dont les œuvres parlent d'elle-même et non pas son orgueil. Tout ce qu'elle avait était générosité, don, le bien qu'elle faisait, et elle est morte. Heureusement, Pierre n'était pas loin et il a ressuscité. Comme quoi, nos œuvres parleront pour notre résurrection.
Et tout le monde a adhéré à cause de cela. Et voilà, donc on peut avoir la foi par ses moyens, un peu comme la vocation pour être prêtre. Comment as-tu fait pourquoi t'es-tu engagé? Ou alors, pourquoi as-tu choisi tel travail? Il y a toujours des signes aussi qui peuvent nous attirer. Et parfois, il y a le secret de Dieu comme troisième raison. Donc, le don, l'adhésion, les œuvres, ou alors le secret de Dieu, ce que nous ne savons pas. Il faut rendre grâce pour cela. Alors, occasion de prier aujourd'hui pour les autres. Ne soyons pas tristes parce que nos proches n'ont pas la foi, ils vont être condamnés, etc. Non. Ce que nous pouvons faire pour eux, c'est de prier qu'ils aient aussi le don. En fait, c'est pas que voilà, c'est pas nous qu'ils aient le don de la foi. Et c'est vrai, ce don peut passer par nous, notre attitude, notre présence auprès d'eux, nos simples paroles. Et prier aussi pour qu'ils aient la grâce de discerner. Et puis le reste appartient à Dieu. C'est lui qui reconnaîtra les siens, c'est-à-dire lui qui lit dans les cœurs, car nul ne peut juger son frère. Et pour nous-mêmes, prier pour que nous puissions garder la foi, car mieux vaut la garder. Un catéchisme nous disait, c'est mauvais de bien commencer et mal finir, c'est-à-dire avoir la foi et puis partir, que de mal commencer et bien finir. Nous avons bien commencé, restons focus sur Jésus, la foi, gardons-la, prions que nous l'ayons jusqu'à la fin de notre vie. Soyez bénis. Père Omer Billy Dangan Gongan. Merci.